Tous, j'espère que vous allez bien et que vous passez un bon moment avec votre famille. Alors dans cette vidéo, je vais vous parler du film King of Kines, qui est un film que j'ai vu il y a 3 jours. Et donc j'aimerais, avant de vous dire ce que je vais faire, je vais vous demander de liker la vidéo si vous l'avez aimé, à vous abonner à ma chaîne puisque ça aide énormément ma chaîne, à me dire en commentaire ce que vous avez pensé du film. Et maintenant que j'ai dit, et à respecter mon avis et ceux des autres dans les commentaires. Et maintenant que j'ai dit ce que je voulais dire, je vais d'abord parler du scénario, dans un deuxième temps les acteurs, dans un troisième temps le, je vais vous critiquer le scénario. Après, je vais parler de la réalisation. Après, je parlerai de la musique. Et dans un dernier temps, je vais vous parler de de mon avis général. C'est-à-dire, je vais mettre une conclusion à mon avis sur le film. Et pour ce qui est des acteurs, je dirais que le point positif, c'est Masto. Alors non, là je vais d'abord vous résumer l'histoire. En gros, l'histoire, c'est le scénario de ce film, c'est King of Kines est un fable triptyque qui suit un homme sans choix qui tente de prendre le contrôle de sa propre vie. Un policier inquiet parce que sa femme disparue en mer est de retour et elle semble une personne différente. Une femme déterminée à trouver une personne bien précise dotée d'un pouvoir spécial destiné à devenir un chef spirituel prodigieux. Donc voilà de quoi nous parle ce film. Et le réalisateur de ce film, c'est celui qui a réalisé Pauvre créature. Et qu'est-ce que je vais pouvoir vous dire? Et comme j'ai été très intéressé par le film et tout, mais enfin les bandes annonces me donnaient envie, le casting me donnait envie. Et quand je suis arrivé dans la salle et que le film a fini par commencer, je me suis dit qu'on va aller droit dans le mur devant ce film. Et je me suis pas trompé parce que ce film n'est pas un bon film du tout. Moi, alors déjà, le point positif de ce film, c'est Emma Stone qui est vraiment... on sent qu'elle est à fond dans le rôle. Et ce que j'aime bien avec son personnage, c'est que c'est une personne qui joue le personnage de Rita. Et en gros, c'est que Rita dans le film, donc interprétée par Emma Stone, elle a un côté très généreuse, elle aime bien aider les gens qui y a autour de elle. Et pour moi, c'est le point positif de ce film. Ensuite, il y a Ramos, je crois que c'est ça, là, le mec qui est en couple avec Kirsten Dunst, qui, qui joue qui joue le personnage de Robert et qui est un personnage vraiment, mais alors détestable. C'est-à-dire qu'à chaque fois que tu le vois dans le film, qu'on le voit dans le film, on a envie de le mettre des claques pendant tout le film tellement qu'il est insupportable. J'ai, le problème avec lui, c'est qu'il est vraiment très égoïste, il a un côté très macho, c'est-à-dire que pendant tout le film, il n'arrête pas de maltraiter sa femme, c'est-à-dire l'insulter, la taper et tout. Il y a même des scènes qui sont vraiment juste invraisemblables. Et alors, quand on voit les deux personnages ensemble, Rita comment ça s'appelle, Robert, on n'a qu'une envie, c'est ces deux. euh, la seule chose qu'on a envie, c'est de passer à une autre scène, tellement que les deux ensemble sont juste insupportables. Et, et le problème de ce film, c'est qu'il se focalise trop sur ces deux personnages, sur la romance de ces deux personnages. Et ça me pose un énorme problème. Ensuite, il y a William Dafoe qui joue donc le personnage de Raymond. Lui, j'ai pas grand chose à dire à part dire qu'il fait ce qu'il peut avec les répliques de merde qu'on lui donne. Il y a vraiment des répliques dans ce film, mais quand tu les entends, tu en prends un coup dans les oreilles, tellement que c'est très dur à entendre. Mais c'est juste pas possible. Et d'ailleurs, son personnage il sert à rien, il est juste insipide au possible. Quant à la réalisation, j'ai envie de te dire que le réalisateur il fait elle est sympa, mais tu sens qu'il y a vraiment énormément de. Enfin, tu sens que le mec, il y a encore énormément de boulot à faire, mais genre, alors que dans le précédent film, qui était Pauvre créature, là, on sentait qu'il s'était donné à fond, mais là, le problème dans ce film-là, c'est qu'il y a très peu d'idées de mise en scène, ou alors,
la mise en scène est vraiment très très pauvre. Là, les séquences de nuit, elles sont juste horribles à regarder. Et en plus, quand, quand, il, fi- quand il filme les scènes de nuit, on voit rien. C'est c'est assez moche en termes de mise en scène. C'est même très plat, je dirais. Quant à la... Alors, le problème avec le scénario, c'est que le film se focalise énormément sur le couple entre Rita et Robert, qui est juste insupportable. Et le plus gros problème aussi dans ce scénario, c'est qu'il y a des personnages qui meurent et qui reviennent à la vie. À un moment donné, t'as Robert qui demande à Rita de lui donner de lui donner sa vessie ou son vagin, je sais plus. Et donc c'est ce qu'elle fait. Donc après Rita elle meurt et 15 secondes plus tard elle revient. Ce qui n'a aucun sens alors que de base elle était elle est morte depuis tout à l'heure. Et t'as plein de personnages dans le film qui meurent, qui revivent. Et il y a même des personnages qui viennent dans le film et qui servent à rien. Et en plus l'histoire n'a absolument ni queue ni tête. Quant à la musique, bah, j'ai pas grand chose à dire, à part que la musique de ce film, c'est la musique qui vient du film Pauvre créature. Et pour moi, le fait de reprendre la musique d'un autre film, c'est du vol. Et quant aux effets spéciaux, bah, j'ai pas grand chose à dire, à part que les séquences. Ah oui, et juste pour revenir sur, sur quelques personnages, il y a vraiment toutes les scènes d'action, enfin le peu de scènes d'action qu'il y a dans le film sont juste extrêmement gênantes à regarder. Et pour conclure, pour moi ce film, bah, c'est une catastrophe, hein. Il n'y a pas grand chose à dire sur ce film. C'est un film qui est mal filmé, avec des acteurs à part Emma Stone qui jouent très très mal. Il y a, il y a vraiment rien à sauver dans ce film. Vous voyez, par exemple, Batman et Robin, c'est un mauvais film, mais c'est tellement nul que je me marre. Alors que là, là je me suis même pas marré une seule fois. Bref, pour moi, c'est un film qui est extrêmement médiocre et je vais mettre la note à ce film. Et pour moi, ça sera un 5 sur 20, pas plus. Parce que vraiment, j'ai vécu un moment mais horrible au cinéma. Et je peux vous dire que même dans la dernière heure du film, il y avait une jeune fille de 22 ans qui n'a pas arrêté de regarder son téléphone, hein, tellement qu'elle se faisait chier. Et moi, à plusieurs moments dans le film, j'avais qu'une envie, c'est de sortir le plus vite possible. Et même, je peux vous dire, j'étais allé le voir avec des potes à moi, eux aussi ils se sont emmerdés. À plusieurs moments, ils se sont dit, viens, on se casse. Enfin, ils m'ont dit, viens, on se casse. Ça a été très très compliqué d'aller jusqu'au bout. En plus de ça, bon, le scénario, il est incompréhensible. On comprend rien absolument ce qui se passe, à part pour les 15 premières minutes. Mais après, le scénario, il part absolument dans tous les sens. Bon, en tout cas, le réalisateur de ce film, qui s'appelle... qui s'appelle comment? Ah oui, il s'appelle Yorgos Lat, Lat, Latmos, qui est donc le film qui a fait pour moi le meilleur film, enfin, il a fait il y a quelques mois le meilleur film de cette année, qui est mon film préféré, qui est Pauvre créature, qui est vraiment un très bon film, et si vous l'avez toujours pas vu, bah foncez le voir, hein. Et franchement, dans ce film-là, ce film-là était vraiment incroyable. Autant celui-là, là, King of Wickedness, c'est de la merde. Donc voilà, c'est tout ce que j'avais à dire sur ce film. Et n'hésitez pas à aller le voir pour vous forger votre propre avis. Et n'hésitez pas à vous abonner à ma chaîne puisque ça aide beaucoup ma chaîne. Allez, moi je vous dis à la prochaine pour de prochaines vidéos. Salut à tous.